هلو. مرحبا في ابيزود جديد هذايا متاع اللي سميناه بلوتو توا بويل ستوري خاطر سي رابورت بلوس l'histoire de بويل ودعلي بوليلة اللي هو انا que que le coaching en général يعني petite correction parce que c'était un petit test au début. En tout cas, et d'ailleurs en parlant de ça, effectivement l'idée c'est de peut-être revoir l'expérience اللي عشتها pour trouver et comprendre حاجات مع بعضنا اللي انا زاد يمكن نعاود زاد جو لي ريمومور ونذكر لي زيكسبيريونس هذوما اللي تعديت بهم باش ينجموا يزيدوا ينفعوني. Donc let's go with episode 1. Bon, العباد اللي تابعوا فيا وما يعرفونيش donc علي بوليلة originaire de la ville de Testour, الشمال الغربي, avec toute la passion de la culture, de la terre, ou toute la passion des bonnes choses, ou de la patience. تعلموا برشا patience في البلايص كيما كيكا. On regarde le temps passer, on apprend des choses en n'étant pas toujours dans le vif du sujet ou dans le sprint. Effectivement, donc originaire de cette ville, اللي quand même خلت فيها une trace assez importante, يعني vu اللي عديت منها فيها une grande période de ma vie. D'autre part, تولدت في تونس précisément في نهج جبل البرقو, plutôt في rue de Lyon في مساحة النجدة. J'ai passé mon enfance غادي par la suite, et ça je crois que l'information هذه fait partie du déclenchement نتاع اللي بديت نحكي عليه, يعني la partie entrepreneuriat et l'amour du risque. En effet, بابا كان يرحمه كان était chef de service في l'office de commerce. Oui, un jour il a vu une opportunité de se lancer dans l'industrie. Donc il s'est lancé dans l'industrie. C'était en 83, si mes souvenirs sont bons, où il a créé sa première société. Il y a une conserverie alimentaire, de tomates, de confitures par la suite, et plusieurs produits, les ménages ont été تعملوا. Effectivement, donc tout l'esprit familial, on a déménagé le Testour pour suivre le rêve d'un père, ou pour suivre le rêve d'un père pour toute une famille. Derrière, il réfléchissait pas seulement à ses enfants, mais plus global que ça, et de créer créer une communauté باش يستعملها باش أنا يحاول يكبر فيها au niveau familial et ainsi de suite. De toute façon, c'était les genres d'idées que, يعني préceptes, on va dire, اللي كانوا يصيروا قبل. Effectivement, donc voilà, Testour, changement un peu, ما حسيتوش برشا كنت صغير, mais كنت معاه برشا من الاول, يعني برشا j'aimais bien aller dans un espace محلول في فما ماكينات كبار, وكيما اي طفل صغير يشوفهم في الديسان انيمي ولا يشوفهم في اللعب ولا يشوفهم بالحق. Donc des gros tracteurs, des machins en construction, des machines énormes dans le temps, que ça soit, on est passé de plusieurs étapes, et ça m'a inculqué cet amour du risque et cet amour de l'entrepreneuriat. On va passer rapidement à l'enfance, mais voilà, à l'âge de 12-13 ans, je crois que j'ai commencé vraiment à passer du temps dans cette industrie. Effectivement, بديت نقعد شوية مع الكونتable pour comprendre comment ça se passe, les bases de la comptabilité. Je crois que mon père aurait aimé, voilà, de toute façon ما نجمش يعرفني شنو نعمل اليوم, mais il aurait aimé يكون peut-être un expert comptable ou un directeur de banque, voilà, حاجة de ce genre. Je n'étais pas contre à un certain moment, mais la vie حاولت نتبعها كيما نجم, يعني بالحاجات اللي نحبهم. يعني تغرمت بالهيب هوب والراب كيما برشا عباد في جينيراسيون نتاعي دو موان. جات انترنت, يعني c'était حتى قبل الانترنت effectivement c'était la période d'informatique où on apprenait des langages كيما البازيك والحاجات يعني substantielles ou DOS, يعني خاطر à la limite dans les années يعني fin 80 il y avait pas encore Windows, يعني il y avait que des machines DOS et ainsi de suite. Donc on a appris à programmer, عرفت خربقة حاجات du genre. Et effectivement ce passage, cet apprentissage de l'informatique entre guillemets à un jeune âge اللي توا قاعد نشوف فيه قاعد يصير, وسي اكسلون على خاطر ما عادش فما كل الحاجز نتاع الماشين.
très important de prendre la main sur les machines اللي نجموا يخليونا من بعد احنا نحققوا حاجات. Et ça t'inculque la partie اللي نشوفوا في اليوم في يعني في l'entrepreneuriat كيفاش يزيد والutilisation يعني assez précoce on va dire نتاع les outils de marketing et de développement اللي هما التليفونات ou les ordinateurs ou les tablettes et ainsi de suite. Donc on comprend que l'entrepreneuriat va prendre de plus en plus de place dans ce monde et l'arbed là où la joie de vivre peut-être dans 20-30 ans mais on ne sait pas mais en tout cas il y a une grosse vague limite c'est le hype d'être entrepreneur. Donc effectivement donc je suis rentré dedans, j'ai commencé à toucher dès que خرج Windows donc j'ai essayé avec Excel de revoir la machine qui fait تخدم في وسط المعمل et effectivement d'essayer de digitaliser comment dire la partie comptable on va dire rien que les fiches de paie automatiquement c'est un gain de temps de 2-3 journées dans le temps c'était juste énorme c'était des fiches en papier c'était un bordel hein. En tout cas avec dans les années 90 comment ça se passait. Certes, l'entreprise n'était pas très, mais elle est arrivée à un certain niveau. Kif Baba a montré encore la voie, c'est que dès qu'il a gagné de l'argent, il a réinvesti dans d'autres projets, grossistes, usines de couture, plusieurs autres projets, mais ainsi de suite. Donc, il était vraiment dans cet investissement et je réinvestis et je prépare le champ pour les générations prochaines. Donc, ça m'a inculqué cette partie-là, comme j'ai dit. Effectivement, les périodes اللي ما بين 14 وحتى يمكن لل20 ولا أقل شوية من 20, j'essayais toujours, j'avais compris qu'on pouvait acheter quelque chose, la transformer et la revendre plus cher. Donc, هي كيما كان عندنا في المعمل. Donc, ناخذ طماطم كعب نشريوها ب 80 فرنك dans le temps c'est اسمه pardon ب 80 فرنك dans le temps الكيلو كعب. Jusqu'à un certain moment, tu le transformes. Oui, tu investis pour le transformer. في الموديل industriel. وبعد تبيعه أكثر بدينار و400 par exemple. Donc هذه c'est une base ساعة كي تفهمها تفهم اللي تنجم تشري حاجة وتعاود تبيعها. Déjà tu te fais un gain اللي هو نجم يكون suivant les produits برشا ولا شوية ولا كان شوية منه برشا حاجات. Effectivement, مثلا كان ناخذ الموديل industriel, donc il marche pas énormément, mais il y a énormément de quantité. انت كي تسمع معمل يقول لك قداش عملت يقول لك 5 مليون دو بوات دو كونسيرف 5 مليون دو بوات هو من بعد في الفيناليتي نتاعو ربح 100 فرنك على الواحده ولا حتى دوره على الواحد اضرب دوره في 5 millions. Donc j'avais compris ça et je commençais à l'appliquer en fait حتى في lycée je préparais les cours j'avais mon ordinateur, j'avais de la chance, j'avais un père un peu ça m'a aisé dans le temps. Donc je retapais les cours et résumés ونعاود نبيع. Donc je prenais des cours, نكتبهم ومن بعد نحطهم في des relures ونبيعهم 5 dinars, 6 dinars اللي هو. Je n'ai pas vendu des masses, j'ai juste appliqué حاجات. بعد par la suite, جات internet donc effectivement جات internet وشوفنا اش قاعد يصير في العالم, on a compris qu'avec cet outil on pouvait se faire de l'argent encore une fois. Donc acheter, vendre. Donc je téléchargeais de la musique et je la vendais en CD. Donc à chaque fois ce modèle-là il se répétait. Donc تعديت les étapes هذوما par la suite قريت effectivement في الكامبوس في السيك faculté sciences économiques et de gestion de Tunis. Pendant 2 ans ما نجمش نقول ننجح لا ما نجحتش parce que c'était juste une expérience énormissime en 98 عام اللي خديت الباك نتاعي. C'était une mini société dans la société où t'avais tous les كل شيء موجود نتاع mini société mais c'était une société société مش نحكي société شركة mais نحكي société مجتمع. Donc c'était un apprentissage énorme de vivre dans un endroit où فما 3000 ولا 4000 étudiants. برشا ils n'ont pas eu cette chance زاد. Donc تعلمت منه برشا. Mais في الاخر j'avais compris que ce qui m'intéresse le plus, ce que j'aimais vraiment, c'était Internet. C'était ce monde-là, l'accessibilité à l'information, comment on peut vendre des trucs là-dessus, comment on peut optimiser un site web. Je suis rentré dans le vif du sujet dans le temps sur la partie référencement au Kolchay. Et j'avais décidé de trouver une école et ce qu'on appelait le web marketing. Et j'en ai trouvé une, c'était CERAM في Sophia Antipolis, où effectivement أقنعت والدي باش نمشي نقرا غادي.
Et effectivement, j'ai le diplôme تاعي غادي et j'ai commencé mes premiers projets غادي زاد que ça soit هذوما نتاع البيعان والشراء اللي غادي يكثروا خاطر les opportunités sont abondantes الحقيقه pour un étudiant زاد كيف في البلاصه اللي نقرا فيها. من الشيره الاخرى j'ai essayé de lancer يعني participer à un lancement d'une start-up اللي كانت اسمها dans le temps بيريفيرا. ما نعرفش كي نجم نسميوها اصلا ستارت اب خاطر سيتي اون ايدي entre deux agences وانا جيت في وسطهم comme stagiaire في الزوز au même temps. Mais j'étais en train d'être productif et j'ai mis un site en ligne et je vendais de la visibilité pour des restaurants, des galeries d'art et ainsi de suite sur la Côte d'Azur. C'était une super belle expérience. Effectivement, juste toi, il a fallu que je rentre, il fallait qu'on puisse gérer le bien et la laisser. Malheureusement, l'État, à un certain moment, à travers Barcha Aglat, bien sûr, l'entrepreneuriat, كان المعمل في وضعية خايبة برشا. Et j'avais essayé avec mon frère de sauver les meubles. Malheureusement, vu qu'on n'était pas dedans, je crois, à mon avis, après réflexion, on n'a pas su gérer les choses. Et quelques circonstances, ça en 2006, si je me rappelle bien, il n'y avait pas de tomates, ou on n'avait pas d'argent, صاروا quelques blocages وفهمنا كيفاش كان الوالد يكور باللي بارتي كلهم, tandis que nous on n'avait pas cette expérience et on pouvait pas vraiment gérer comme lui il a géré. Et on s'est retrouvé avec des problématiques, entre autres des chèques impayés, حاجات du genre. Et effectivement là j'en avais marre et c'est pas que j'ai lâché l'affaire, j'étais obligé de lâcher l'affaire, il y a plus rien vraiment à faire. La société était en très grosse difficulté où j'ai pas lâché l'affaire, donc on a essayé de régler le maximum de dettes, mais le reste, voilà, par de quelques hajettes. Entre temps, voilà, il fallait que je me reconstruise et je suis parti en France. باش نرجع انا عرفت نلوج على كونفورت زون اللي نجم نتصرف فيها. C'était ça l'idée, je cherchais une comfort zone اللي نجم نكور فيها على راحتي من غير بريسيون من غير حتى شيء. Donc مشيت عاود رجعت, je suis pas resté longtemps en fait, resté 4-5 mois. Et après j'ai une opportunité في ليبيا. Dans le temps, c'était une opportunité, mais كعبرت l'hiver, je suis parti pour être directeur d'un truc. Je me suis retrouvé à faire des cartes visites وحكايات ونخلص 200,000 في الشهر. Ça m'a tué ce truc. Et là, j'ai tout lâché. Bon, là, il faut que je parte ailleurs où je connais personne, où je vais me débrouiller et je sais pas. Le plus proche pays dans le temps que j'aimais bien, c'était le Maroc. Et c'est encore le Maroc. J'adore le Maroc. Donc, effectivement, مشيت للمغرب, j'ai passé à peu près 7 à 9 mois entre des parties de poker, entre travailler les appels téléphoniques, entre l'idée c'était d'oublier cette expérience libyenne qui m'a coûté en effort et en plusieurs choses. Donc tout un cursus quand même, نحس روحي à chaque fois que j'essaie de le raconter que c'est un peu lent, mais ça raconte vraiment ce que ما دخلتش في les détails, مش ندخلوا في les détails, mais en tout cas c'est ça ce qui s'est passé. Et entre temps, à chaque fois j'essaie de lancer des projets par-ci par-là. Il n'y a pas tout qui a réussi, il n'y a pas tout qui a complètement échoué, mais certains projets n'ont pas tenu, que ça soit قبل وقتهم, que ça soit مش في وقتهم, que ça soit اللي هو à chaque fois il y avait des raisons claires pour que ça marche pas. Par la suite, décision prise, retour en Tunisie, un peu perturbé par tout ce qui s'est passé. J'ai trouvé un boulot في شركة كبيرة Pauline, où j'ai travaillé 15 jours et j'ai fait une passation pendant 30 jours où j'ai réalisé une grosse partie de l'introduction en bourse de Pauline avec le site web et la refonte de tous les sites de Pauline pour que ça soit pour représenter le hub, le holding quoi. En fait, قابلت avec un ami et on a décidé ensemble de lancer une idée un peu folle, c'est de lancer, c'est en 2008 si je me rappelle bien, de lancer un site, plutôt une plateforme de planification de voyage en ligne. Donc l'idée c'était d'avoir un site à la NetVibe, voilà, NetVibes où on pouvait planifier plusieurs voyages et pouvoir les comparer. Je pouvais comparer voyage à Paris avec
les disponibilités en voiture de location, en billets d'avion et ainsi de suite, avec des cours pour t'acheter là ou t'acheter khas, et de comparer à notre voyage au Bangkok, combien ça coûte et ainsi de suite, et de choper le meilleur moment pour acheter sur la plateforme, et qui travaillait essentiellement en termes de lead. يعني نخلصوا بالليد خاطر نهزوا عباد يشريوا حاجات واحنا ناخذوا عليهم. Donc on était deux middlemen mais avec une plateforme plus intuitive. Et c'est là où j'ai rencontré mon associé mon présent associé Qais Zine, où il était comment dire, il était mon fournisseur pour développer cette plateforme qui était très dure dans le temps à faire aussi, c'était très compliqué. برشا والمشكله اللي ما كانتش في وقتها مي هذا مش مشكل. Donc encore une fois un projet fait plusieurs parties, le travail l'engouement يعني هز اللي خدمنا سوايع mais au final on n'a pas réussi à rentabiliser complètement le projet et on a dû effectivement l'abandonner. Entre-temps, je suis reparti avec Qais en termes de consultant sur quelques projets qu'il avait. وبعد كلمة أنا يعني عاونته خدمت معاه pour relancer le site restotunisie.com dans le temps, qui était une plateforme de réservation en ligne des restaurants. Il l'a lancé lui en 2007, moi je l'ai rejoint en fin 2008, début 2009 si je me trompe pas. بعد on a fait ce qu'il y avait à faire, j'ai fait ma mission pour moi. Certes, peut-être pour lui j'aurais pu rester, mais bon. Anyway, moi je cherchais une autre expérience dans le temps et je suis parti dans une agence de communication et marketing ou marketing qui s'appelle Access to e-business, اليوم اسمه Access هكا, où j'ai travaillé je crois 8 ou 9 mois. Et effectivement avec les 3 dernières expériences ولا المفارقين ما بين Paulina ou avec mon associé mais en qualité de salarié et par la suite dans cette agence, فهمت اللي انا ما نجمش je ne peux pas être géré, donc je peux que gérer. Et donc effectivement j'avais proposé par la suite à Qais, mon présent associé, de lancer une agence d'une autre ère où l'internet, ce qu'on aime en fait, va être bio, va être écologique et ainsi de suite. Et on a commencé à construire cette idée ensemble. Et effectivement ça a pris. S'appelait Canacid, ce qui s'appelle aujourd'hui KNSD, l'agence. Donc, et ça a pris, on a eu des clients Ooredoo derrière Samsung, derrière Nescafé, derrière que des grands noms, mais aussi pas des petits, mais des challengers aussi. On a travaillé avec beaucoup de challengers et on travaille encore avec des challengers et des startups aussi pour améliorer leur performance, pour les éduquer côté brand, pour le suivi, et ainsi de suite. Tout un boulot et l'idée elle est venue avec ça et derrière d'avoir comme l'afkar متاعي انا وقايس et d'autres amis, d'autres collaborateurs et de continuer dans cette idée. Et اليوم voilà, nous sommes en 2020, on a une plateforme كبيرة متاعنا اسمها KNSD-X اللي هي on va dire notre pôle recherche et développement et de l'expérimentation à travers laquelle on crée des produits كيما KPIs اللي هو c'est un outil de veille sur les réseaux sociaux, d'autres produits مازالوا قاعدين يتخدموا, فما حاجات قاعدة تحضر, فما حاجات باش تخرج. Donc on est en train de bosser là-dessus. On a une partie qui est KNSD, l'agence, qui est spécialisée dans la communication en ligne et digitale en plus global. Donc voilà, j'ai essayé de retracer شوية cette et me présenter, surtout العباد اللي ما يعرفونيش ويتفرجوا فيا الكوتش ستوري. Voilà, بعد on va parler de plusieurs choses, plusieurs projets sur lesquels j'ai travaillé اللي صاروا فيهم حاجات علموني حاجات اللي خلوني نبدل مثلا فيزيون نتاعي في الخدمه ولا l'approche نتاعي في اكس ولا اي في التعامل مع les clients que j'aime plus appeler clients, c'est vraiment pas des clients. اليوم c'est plus des collaborateurs et des partenaires. On part sur des bases de clientèle. Il y a un contact اليوم اللي بعدك, tandis que لازم تخدموا مع بعضكم pour améliorer le rendu global des campagnes et du brand. Donc voilà une petite introduction pour notre premier épisode Boil Story. Les prochains on en parlera ساعات peut-être وحدي ساعات مع شكون et on verra où est-ce que ça va emmener tout ceci. Allez, see you next time.